Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour cette édition du mercredi 29 juin. Nous partirons aujourd'hui à la rencontre du nouveau préfet des Landes à Mont-de-Marsan, puis nous irons à Lynx où les collégiens ont créé un jeu de société aussi amusant qu'éducatif. Nous poursuivrons notre périple à Dax avec la journée des élus à Léalat, à Saint-Martin-de-Seignan avec son festival folklorique et à Jetmo avec celui de la parole. Enfin, nous ravirons petits et grands par un crochet du côté de Saint-Sevé et de sa journée des enfants avant de conclure par Messanges et son concert Référence 80. Après le départ de Nathalie Martien, préfète des Landes restée 1 an dans notre département, un nouveau préfet lui a succédé, lundi soir à Mont-de-Marsan. Notre journaliste, Béatrice Gouin, l'a rencontré lors de sa prise de fonction. Avec la traditionnelle cérémonie d'installation en présence des autorités civiles et militaires, Frédéric Périssa, 56 ans, est devenu le nouveau préfet des Landes. C'est une affectation très agréable, d'une part parce que le département des Landes est un grand et beau département en pleine expansion économique et démographique. Et puis, comme je l'ai indiqué, je suis moi-même bordelais, donc j'ai des racines très proches de ce département que je connais un petit peu au travers de mes périples de jeunesse. Et donc c'est pour moi un grand plaisir que de venir représenter l'État dans ce département. Après plus de 2 ans comme préfet des Ardennes, Frédéric Périssa a quitté le Grand Est pour le Sud-Ouest. Les Ardennes ont un certain nombre de similitudes avec le département des Landes. D'abord, c'est un département très industriel comme les Landes et c'est un département où également l'activité agroalimentaire est très développée puisque le département des Ardennes est exportateur net pour sa production agroalimentaire. Donc je retrouve dans les Landes ces spécificités avec bien sûr d'autres problématiques, au premier rang desquelles l'influenza aviaire qui a touché très gravement l'activité d'élevage et de transformation. Et donc c'est avec beaucoup d'intérêt que j'arrive sur ce territoire. Et à une période où les dossiers sont nombreux, entre la crise aviaire, la saison estivale qui débute et les fêtes qui se profilent. J'aurai une attention très très forte sur les problématiques de sécurité. Nous sommes hélas toujours en état d'urgence et donc ça nécessite une attention, une vigilance très forte. Et puis également, j'ai vu les statistiques de l'accidentologie routière dans ce département. Elles sont assez négatives et donc j'aurai vraiment beaucoup d'attention là-dessus parce qu'un mort sur la route, c'est toujours un mort de trop. C'est souvent des jeunesses qui sont brisées, des familles qui se retrouvent anéanties et donc j'aurai une énorme vigilance à la fois dans la préparation de ces manifestations et autour de ces manifestations. Quel enfant n'a jamais rêvé de créer son propre jeu? Pour quelques collégiens de l'établissement Lucie Aubrac de Lynx, c'est désormais chose faite. Avec l'aide de leurs professeurs et du point information jeunesse des Landes, ce jeu vise à parler du harcèlement sous une forme plus légère. Après 4 mois de travail, les élèves étaient fiers de présenter leur projet au public. Kill Bourreau, c'est un jeu plateau sous la forme inspiré du Cluedo et qui se passe en 2 parties. Donc la première partie, c'est le jeu sur le plateau et la deuxième partie, c'est un échange avec l'animateur du jeu sur l'agression qui a eu lieu, qu'on a mis dans l'urne et qu'on a trouvé à la fin du jeu. Il faut savoir que sur toutes les cartes, les lieux, les personnages, tout a été discuté et tout a été voté, chacun, pour que ça plaise à tout le monde et que voilà. Et ça s'est très bien passé et très rapidement. L'idée de faire ce jeu, l'idée de bien le ventiler, de bien l'orienter, a été vraiment bien perçue, partagée par tout le monde. Et nous avons bien entendu accompagner la création de ce jeu de façon à ce que cela soit par la suite beaucoup plus exploité. Créée de toutes pièces par les élèves, l'action se passe dans un collège inspiré du leur. Le but est de trouver qui a harcelé la victime à travers les indices. Par élimination, on trouve à la fin qui a agressé qui dans un certain lieu. Qui est le bourreau semble être un moyen efficace pour briser les tabous autour du harcèlement. Dans le monde de tous les jours, il y a plein de personnes qui se font agresser, discriminer. Et du coup, on voulait faire ce sujet parce que ça aidera les jeunes de parler plus de leurs problèmes aux parents ou dire à ses copains. Souvent les gens qui sont agressés, ils ne savent pas trop
qu'est-ce qu'ils doivent faire, à qui ils doivent en parler. Et c'est là où la deuxième partie du jeu est utile pour eux parce que du coup, ils savent ce qu'ils doivent faire et à qui en parler. Tous espèrent à présent voir le jeu s'exporter. Ce jeu, il est terminé, il est en phase de développement d'un côté, de l'autre. Et on va aller un peu plus loin puisqu'on a eu des propositions aujourd'hui pour la fabrication et on va essayer d'aller le mettre dans tout le département des Landes. La région nous attend et j'espère que d'autres collèges au niveau national pourront le prendre. En tant que principal de collège, je ne peux qu'accompagner ce beau projet et je ne peux qu'être fier de mes élèves, même si ce n'est pas mes élèves, mais de mes élèves, parce que effectivement, ça a émergé au sein du collège et les idées sont des élèves du collège. Donc oui, je suis très fier d'eux. Faire découvrir la base école aux élus locaux afin de renforcer le lien armée-nation. Tel était le but de la journée des élus à l'Éalade de Dax. Une quinzaine de maires, adjoints, conseillers et médias étaient invités à découvrir ce lieu peu connu du public, l'une Chancelade. Vendredi 24 juin, la base école Alat ouvrait ses portes aux élus locaux. Explications, visites et simulations de vol étaient au programme pour comprendre et renforcer les liens entre ce lieu et les communes alentours. La base école, elle représente le deuxième pôle économique du Grand Dax. Globalement, ce sont un peu plus de 600 personnes qui travaillent sur la base école, donc 600 familles, on va dire, en permanence. Par ailleurs, elle est un petit peu atypique parce que même si elle est dirigée par un colonel de l'armée de terre, eh bien, c'est une école à vocation interarmée et internationale. Et donc nous avons à la fois des gendarmes, des marins, des aviateurs, mais également des militaires belges qui sont tout à la fois stagiaires mais aussi instructeurs. La deuxième particularité de cette école, c'est sans doute ce partenariat de contrat avec l'État, qui nous lie avec la société Elidax, puisque la Défense achète des heures de vol et elle confie toute la maintenance et la mise en œuvre à une société privée, Elidax. Et pendant un moment, les élus sont devenus pilotes d'hélicoptères le temps d'un vol en simulateur. Ça leur permet de mieux appréhender la finalité de notre école, dont la vocation première reste la formation de pilotes d'hélicoptères. Et donc, en les intégrant à la fois dans un simulateur de vol et cet après-midi de participer à un vol, ils vont appréhender d'autant mieux la troisième dimension. On a l'impression d'être dans une situation réelle, donc on a fait un peu de pilotage, on a essayé, c'est vrai que c'est fantastique. C'est un simulateur qui recrée vraiment toutes les conditions, parce qu'on avait les conditions, on avait voulu d'avoir un temps de neige, avec un temps de pluie, d'orage, de nuit claire, de nuit sombre, et vraiment tous les paramètres sont intégrés. C'est impressionnant, c'est vrai. Alors les sensations, on a vraiment les sensations d'être en vol, effectivement, de piquer, on a piqué, virage, on ressent vraiment toutes les sensations réelles d'un vol réel. Ça tourne un peu la tête. C'est très impressionnant de cette impression d'être vraiment dans un hélicoptère, de survoler Dax, les communes, Tercis, Ouerleuil, et être complètement en situation d'apprentissage de vol. C'est un outil, je pense, extraordinaire qui rend justement notre base école encore plus attractive, qui, au-delà de la flotte d'hélicoptères, qui est une des flottes les plus importantes au monde, il faut le savoir quand même, c'est un acteur du développement économique de notre territoire et c'est un des acteurs de l'attractivité de notre territoire. Donc c'est très très important que nous travaillions ensemble et que nous partagions les uns et les autres ce qui se fait ici et que nous puissions en être, nous élus, de bons ambassadeurs. Ce fut également l'occasion pour la présidente de la communauté d'agglomération du Grand Dax de recevoir le titre d'ambassadrice de l'armée. C'est un événement un peu particulier que j'ai choisi avec cette journée des élus. Madame Elisabeth Bonjean, donc présidente de la communauté d'agglomération, a accepté de rejoindre la réserve citoyenne
qui, de par ses fonctions et de par son rayonnement, constitue au sein du milieu civil un bon relais pour parler de la défense. Oui, j'ai été nommée aujourd'hui colonel de la réserve citoyenne. J'ai accepté d'être ce lien et de travailler à la valorisation de ce que fait ici notre base sur Dax. Et je remplirai cette tâche avec, je l'espère, le mieux possible et que je serai digne des missions qui m'ont été confiées. Renforcer les liens, s'ouvrir et créer des partenariats, la base école Alat continue de croître. Réunir plusieurs folklores comme pour mieux les célébrer. C'est ce que l'association Portugal Passion Land a décidé de faire lors de son festival à Saint-Martin-de-Seignan. Un festival qui a pour but de mettre en lumière 3 types de folklore et de traditions. Cette année, basques, portugais et landais ont donc pris place sur la scène de cette 4e édition. Aujourd'hui, donc, nous faisons le 4e festival international du Seignance folklorique. Nous proposons donc un groupe portugais. Nous faisons aussi intervenir un groupe landais, donc les bergers du Seignance d'Ondres. Et cet après-midi, nous avons la chance d'accueillir nos amis de la Bastide de Clérance, le groupe Esperanza. Pendant 30 à 40 minutes, les groupes se sont produits tour à tour sur la scène. Du moment qu'il y a 3 groupes folkloriques, il y a 3 tenues vestimentaires et chaque groupe, bien sûr, fait connaître ses cultures locales. Le groupe portugais a montré comment se passait une récolte de raisins. Le groupe basque a montré des exemples de confrontation. Et le groupe landais, sa culture autour des échasses. Nous sommes le groupe folklorique des chassés landais basé à Ondres et on s'appelle donc les bergers du Seignance. Tout est basé autour de la pratique des échasses, mais pas seulement. Nous avons donc la pratique des instruments traditionnels landais et grâce à ça donc, nous pouvons réaliser des spectacles, que ce soit d'ailleurs dans la région, en France ou dans le monde, des spectacles folkloriques donc, de danse sur échasse et aussi de danse landaise au sol. C'est du spectacle folklorique, c'est pour faire connaître toutes les cultures. C'est là où est l'originalité du mot lusolande. Ça se produit c'est l'organisation elle est portugaise, ça se passe dans les Landes et c'est surtout de faire partager et valoriser la culture du Portugal et notamment toutes les autres cultures. Un festival très apprécié du public et des participants. Depuis le début de ce festival, nous participons aux côtés de l'association organisatrice et ce qui nous a permis d'ailleurs, dans le cadre d'un échange culturel, d'aller aussi au Portugal en 2013. Et donc c'est vraiment ça que nous recherchons, des échanges culturels avec nos amis les Portugais. Et puis c'est l'occasion aussi de rencontrer d'autres groupes qui viennent chaque année différents. Comme nous l'avons vu dans le sujet précédent, les amateurs de poésie d'Agetmo ont donc été particulièrement chouchoutés durant tout un week-end. Entre repas convivial, alcôve poétique et concerts, retour sur les performances qui ont enchanté les amoureux des mots de la Cité Verte. Lors du festival Moins les murs à la crypte d'Agetmo, 3 poètes avaient rendez-vous avec l'oralité pour un moment de lecture, dit aussi performance poétique. Tiens, on discute. Tiens, on est en classe. Tiens, c'est le trou noir. Tiens, on est AP. Tiens, AP dans un trou noir. Tiens, c'est de la matière noire. Tiens, c'est la sonnerie. Tiens, c'est la récré. Ce soir, il y a Patrice Luchet, qui lui n'est pas du tout à la crypte, qui publie dans notre maison d'édition, Gabriel de Richaud, qui a publié à la crypte un très beau livre qui s'appelle Une vie pour Camille, et Frédéric Soumagne, qui est une jeune femme qui vit dans la région de Bordeaux, en fait, qui a publié à la crypte mais il y a très longtemps, et qui revient pour la première fois depuis très longtemps. Et ce soir, on est plus dans la poésie orale, dans la performance, on peut dire, avec 3 poètes contemporains qui font de l'oralité. Et je pense que les gens qui ne connaissent pas vont être surpris, peut-être, j'espère, et peut-être émus aussi.
J'ai déjà publié pour la Crypte, pour les éditions de la Crypte. Habituellement, je lis le livre qui est sorti en mars, là, Une vie pour Camille. Et puis là, en fait, ce soir, non. Ce soir, je vais lire autre chose. Et je vais lire un texte qui s'appelle Graal Trampoline. Simplement, on essaye d'être le plus présent avec les gens et le plus présent dans l'ici et maintenant. Et on se met plus ou moins en danger entre guillemets, c'est-à-dire en relation avec le public, dans une relation directe, les yeux dans les yeux, avec une parole qui est donnée, qui est la nôtre, on joue pas de personnage et on dit de la poésie, quoi, on la fait entendre. Le lien de pays s'appelle ça France, et c'est pas Italie ou Grèce, et c'est pas celui qui a forme de botte, et c'est pas celui qui a forme de gants, de colliers, de milliers de petites perles sur la mer, de bijoux, parce que le pays de mien c'est France, et lui c'est celui qui a forme de peau de bête tannée, séchée, posée à plat, et c'est tout, c'est celui qui a forme de peau de cuir, de bête, et c'est tout. Il y a des rythmes différents et puis on essaye de justement, pour ça que je dis qu'on écoute le public aussi, la réponse, parce qu'on joue beaucoup sur le théâtre mental en fait, sur le théâtre de nous-mêmes, disait Mallarmé. C'est-à-dire que quand je dis un mot ou une phrase ou quelque chose, ça évoque des images à l'intérieur des gens. Et il faut laisser le temps de cette résonance-là. Et donc on travaille cette écoute-là, et ce rapport au présent et au temps et à l'échange, quoi. Vous savez qu'il y a beaucoup de festivals de poésie, toute l'année d'ailleurs, hein, et pas seulement au moment des beaux jours. Il y a de plus en plus de rencontres avec des poètes dans l'année, des lectures, et c'est très important. Parce que la poésie, elle vit dans le livre, et c'est bien. Moi, j'adore lire des poèmes dans le livre, tranquillement, dans la lenteur et le silence. Mais j'adore aussi entendre les poètes dire les poèmes, ou des comédiens dire des poèmes. C'est une autre manière de rentrer dans la poésie. Et c'était important aussi que les gens se retrouvent autour de la parole des poèmes. Parce que quand on fait une assemblée et qu'on entend des poèmes dits par des poètes, par exemple, il y a quelque chose qui se passe, qui fait comme on parle de choses comme ça, intérieures, secrètes, dont on ne parle jamais, de choses profondes de l'existence, alors on se retrouve tous co-humains. Tout d'un coup, on est au côte à côte et on retrouve notre part d'humanité commune. Et ça fait du bien, non? C'est une sorte de fraternité concrète qu'on vit comme ça. Et il faut comprendre qu'on a tous peur, on croit tous que c'est pour quelques-uns. Mais non, tout le monde a droit à la poésie, tout le monde a accès à la poésie. 3 performances, 3 poètes et 3 expériences poétiques différentes, mais une même passion, du verbe partager. L'univers, c'est le local moins les murs. Miguel Torga, poète portugais, était bien loin de s'imaginer qu'un jour, ces mots inspireraient la création d'un festival à Agetmo. Et pourtant, durant 3 jours, poètes, conteurs et musiciens se sont réunis pour faire tomber les murs et rassembler les âmes. Regardez plutôt. C'est dans une ambiance champêtre et conviviale que musique, paroles et poésie ont résonné durant 3 jours dans la crypte romane d'Agetmo avec les éditions de la Crypte. Les éditions de la Crypte, elles sont nées exactement en 1984. Et elles sont nées ici, dans le jardin où on se trouve, dans la Crypte, avec notamment un éditeur qui a une grande maison d'édition qui s'appelle Pierre Segers, et puis des gens connus ici, Jean Lalode, Marcel Saint-Martin qui était un peintre, un poète, ami de Cocteau, et une romancière, Marie-Louise Aumont, qui était une romancière belge qui avait eu le prix féminin et qui vivait dans les Landes. Il publiait juste un livre par an. Il voulait juste aider un jeune poète, voilà, tout jeune, qui n'avait jamais publié. Et moi, c'était des amis proches et j'ai participé avec d'autres, bien sûr, à tout ça, à toute cette création. Et en 2012 et 2011, ils sont en fait tous décédés. Et c'était des amis très proches. Et donc, c'est moi qui ai repris les éditions avec une nouvelle équipe en essayant de développer ça, en faisant une vraie maison d'édition en fait. Et on a eu envie aussi de créer un événement. On a décidé de ce nom-là, Moins les murs, et de faire un festival, ça je m'en fiche un peu, mais en tout cas qui s'appelle Moins les murs, au mois de juin. Voilà, et c'est la première année que ça prend quand même cette ampleur. Je le dis beaucoup, mais les murs se dressent partout, dans les têtes, entre les pays, entre les frontières, et que c'est pas du tout notre conception, que la poésie c'est au contraire quelque chose qui ouvre, qui permet la rencontre, et je crois aussi que ça aide à faire tomber les préjugés qu'on a chacun sur soi ou sur l'autre, et que ça fait partie de ça, et que ce qui se passe aujourd'hui c'est essayer de faire vivre cette rencontre-là, avec des textes, avec des cultures différentes, entre des auteurs, un public, la rencontre. C'est la première fois que je viens ici, je suis venu parce que je savais
qu'il y aurait quelque chose de bien. Il faut avoir la volonté de convaincre que la poésie est pour tous. Que la poésie n'est pas le fait de quelques illuminés ou de quelques spécialistes. Moi, ça fait des années que je me bats pour que la poésie soit présente dans la cité, que tout le monde se croit autorisé à écouter des poèmes, à lire des poètes, à rencontrer des poètes, parce qu'il y a plein de poètes vivants. La poésie en France est très diverse, très dynamique. Contrairement à ce qu'on croit, on n'en parle pas à la radio, à la télé, c'est tout, mais je vous assure que la poésie est très vivante. Et il y a plein de pays du monde où d'ailleurs ça reste le genre littéraire le plus lu. Avoir besoin de mots, quelle que soit leur taille, pour parler à ceux qui sont écrasés, pour dire à celles qui marchent dans la nuit, pour raconter une vie à demi-mot. D'abord, on peut, sans écrire de poème, vivre en poète, avec une curiosité éperdue du monde, avec un besoin justement de sortir du rang, de sortir des visions et des représentations closes du monde. C'est ça, vivre en poète, d'abord, et avoir un appétit des choses. La poésie, elle est difficile à comprendre si on essaie de la comprendre comme on comprend le langage ordinaire. La poésie, c'est pas une information, elle donne pas des messages tout cuits, n'est-ce pas? La poésie, elle demande une attention, et elle demande d'être libre, de se sentir libre dans l'interprétation. Il faut accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. On comprend aussi le poème par... Vous savez, comme on le dit souvent, par l'intuition, par allusion, on comprend des images, on sait qu'on comprend sans pouvoir le dire avec des mots. C'est comme ça qu'il faut se mettre devant le poème. En plus, on n'a pas de réponse à donner. On ne va pas me demander qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce qu'il faut dire, mais je dis, j'écoute un poème et j'y comprends ce que j'ai envie d'y comprendre. Et ça m'habite et ça me fait vivre et ça me donne de la joie, ça nourrit mes réflexions, ça fait écho à des inquiétudes ou à des pensées chez moi. Enfin voilà. Donc, et je vous assure que tout le monde peut vivre ça. Écoutez de la poésie avec son cœur, sans les murs, et pour tous, sans modération. À la place du ciel, je mettrai son visage. Les oiseaux ne seront même pas étonnés. Et le jour se levant très haut dans ses prunelles, on dira « le printemps est plus tôt cette année ». Durant les fêtes de Saint-Sevé, la journée de samedi est celle des enfants. Jeux, confettis, spectacles de clowns ou de magie, les enfants ont pris les clés de la ville et possession des lieux pour une journée pleine d'amusement. Aujourd'hui, c'est la journée des enfants. Il y a des activités que pour les enfants et à peu près les adolescents. C'est une journée qui est consacrée aux enfants, bien sûr. Elle commence à 10h30 par la remise des clés par Monsieur le maire aux enfants. Ensuite, il y aura la course des trottinettes, la deuxième manche. Après, on organise un défilé. Et à l'issue de ce défilé, il y a les carretones, donc c'est des taureaux en carton qui seront poussés par les jeunes de la classe. Devant les enfants, on fait 2 allers-retours. Après, on offrira l'apéritif des enfants. Et cet après-midi, on a 2 intervenants, Charles le magicien et Zambette le clown, qui viennent, qui font chacun un spectacle. Et ensuite, il y a une cérémonie avec la sculpture sur ballon. On a fait venir plusieurs bandas, c'est donc d'ailleurs les pitchouns de Samadé qui vont animer la journée des enfants, et avec des lancers de confettis, enfin la fête locale, quoi. Voilà. Grâce à ces nombreuses activités, la journée des enfants a su ravir les goûts de chacun. Moi, j'ai fait la course des trottinettes. Ce que je préférais, c'est l'antiro. C'est des enfants, il y a des taureaux et puis après, les enfants ils suivent, les taureaux ils sont derrière les enfants. Et on gagnait des tickets avec la course des taureaux dès que c'était terminé. J'ai regardé le spectacle. Le clown il était marin.
C'était très bien, c'était génial. C'était super génial, j'ai beaucoup aimé. Je pense que les adultes ils ont parlé aussi. Amusant, rigolo. On a bien rigolé. Les enfants sont l'avenir des fêtes et on accorde les fêtes aux grands, donc faut instaurer cette culture à nos enfants, voilà. La journée s'est achevée aussi bien qu'elle avait commencé, dans la joie et l'amusement. Vous avez forcément déjà dansé dessus et quelques notes suffisent à vous ancrer la mélodie dans la tête pour toute la journée. Eux, ce sont quelques-uns des plus grands titres des années 80. Depuis 3 ans, le collectif Référence 80 regroupe des artistes de la culture populaire. Lors d'une soirée musicale et festive, c'est à l'Arena de Messanges qu'il fallait être pour renouer avec cette décennie de musique et de rythme. Des millions de disques vendus, des tubes qui parlent à toutes les générations, Référence 80 est un collectif d'artistes qui, pendant près de 2 heures, ont mis le feu à Messanges. On fait un petit peu pas mal de concerts avec Référence 80 et dans une autre tournée donc, qui est Star 80 qui est une tournée elle de zénith, de stade, une tournée vraiment la Champions League des tournées, numéro 1 depuis des années, plus de 3 millions de personnes qui ont vu ce spectacle, donc voilà, c'est vrai que durant toutes ces années on a pu se côtoyer, se connaître, on est une petite famille, voilà. Une famille qui accueille régulièrement d'autres artistes tels que Plastique Bertrand, Gilbert Montagnier ou Lio pour un moment de partage. C'était les galas d'été, c'était pouvoir aller aussi dans des villes de plus petite importance et de retrouver un public populaire avec des gens qui ont envie de leur amener de la musique qui n'est pas une prise de tête, qui est vraiment du feel good et être ensemble pour partager une décennie. Enfin, qui est notre jeunesse à tous et qui crée du lien. Voilà, et c'est Sacha qui a eu cette idée. Et donc, ils sont un noyau dur avec Philippe Cataldo, avec Johnny, avec Jean-Pierre Morgan, avec Pedro. Et puis après, ils invitent d'autres gens qu'ils aiment bien. Et moi, je me trouve privilégiée quand ils m'appellent, parce qu'il y a une ambiance toujours formidable et quelque chose de très généreux qui se passe. Enfin voilà, c'est vraiment une belle ambiance. Et de l'ambiance, il y en avait, en solo, duo ou en groupe. Les artistes ont repris leurs tubes, mais également d'autres références, accompagnés des musiciens, choristes et du public. Parce que je pense que c'est vraiment la finalité. Il y a une spontanéité, il y a une autre émotion qui se passe quand on est en live que quand on est sur bande ou sur CD, quoi. Aucune comparaison. Et puis ça s'entend, le public l'entend, il y a une dynamique qui est différente et on s'éclate comme ça. Tout le monde connaît les chansons, c'est vrai que ça se perpétue avec les générations et les gens chantent du début jusqu'à la fin du concert en fait. Voilà, et puis c'est l'idée que c'était plus facile entre nous, avec l'expérience qu'on avait déjà, de dire moi j'aimerais bien chanter cette chanson-là, tout seul ou en duo ou avec les autres. Et là on a à peu près, on a peut-être presque 1 heure de spectacle en plus. Et selon certains soirs on joue du Bachung, parfois on joue même du Bowie, ça dépend des soirs, quoi. Parce que c'est ça l'idée. C'est ok, on vient vous chanter nos chansons et on est un peu fiers quand même, mais on vient aussi et surtout vous chanter celles des autres. Ensemble, celles qu'on aime tous. Voilà. On est toujours là et on peut faire des bons concerts que parce qu'il y a une résonance en face. Si on jouait dans le studio, ce serait pas pareil. Voilà. C'est être absolument pénétré du sentiment que c'est une énorme chance que de pouvoir aller chanter ces chansons-là devant un public à qui on fait plaisir et qui nous montre qu'il tient à nous. Ça, c'est énorme. On n'est plus seul. Ainsi, même 30 ans après, Référence 80 n'a pas fini de faire chanter et de faire danser le public. Hombre, TVLAN.fr, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pedro Castaño de la Macarena y os digo buenas noches y un beso muy fuerte a todo el mundo y vamos a hacerlo. Listo, 1, 2, 3 y 4. Ahí dale, ¡ole! Ahí dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo dale alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena. Ay, muchas gracias.
Un beso. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le vendredi 1er juillet pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne journée.